Je regardais tout à l'heure l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard sur France 2. Et le thème aujourd'hui, c'était les phobies d'impulsion. Donc il y avait invité sur le plateau plusieurs dames, plusieurs jeunes femmes qui disaient être envahies par des pensées intrusives, des pensées qui leur disent de faire du mal à une tierce personne ou de mettre fin à leur jour, par exemple. Alors, déjà, il faut remarquer que, visiblement, c'est un trouble qui touche davantage les femmes que les hommes. On peut émettre l'hypothèse que c'est parce que les femmes sont plus au contact de leur corps astral, de leur corps émotionnel, et les hommes restent davantage au contact de leur corps mental qui les protège finalement. Et puis ces troubles semblent apparaître après une période de vie où ces dames ont pu être fragilisées suite à un trauma, suite à un viol, suite à la séparation des parents. Donc pour moi, ce trouble apparaît lorsque la personne n'habite plus son corps ni son centre mental. La personne n'est plus présente à elle-même, elle n'est plus présente à son corps, elle n'est plus présente dans son bassin, elle n'est plus présente à elle-même, oui, dans son centre mental. Et que se passe-t-il si on laisse un espace vide, si on ne l'habite plus, il peut être envahi par des formes pensées, des énergies invisibles, des formes pensées parasites qui viennent traverser la psyché de la personne. Il me paraît donc urgent de faire savoir à tout à chacun, à tout à chacune, que nos pensées ne viennent pas de nous. Nous ne sommes pas des émetteurs, nous sommes des récepteurs. Nous sommes bombardés d'une multitude de pensées parasites par jour, et moins on habite notre corps, moins nous sommes présents dans notre centre mental, plus notre psyché va être envahie par ces formes pensées parasites, par ces énergies invisibles qui s'amusent à nous raconter n'importe quoi, et bien souvent des scénarios assez noirs et dramatiques, ou vont nous pousser justement à commettre des actes irréfléchis. Alors le premier conseil que je donnerais pour les personnes souffrant de phobie d'impulsion, c'est de cultiver cette présence à soi. Revenir dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire revenir dans son corps? Ça signifie être présent dans l'instant présent. Je conduis, je me douche, je mange. Ça peut être s'offrir un massage, faire du jardinage, aller marcher, faire du sport, être là en tous les cas dans son corps, dans la vie réelle et matérielle. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de revenir dans son centre mental, c'est-à-dire observer lorsqu'on replonge dans le passé et en sortir rapidement parce que le passé n'existe plus, n'est pas réel, et observer si on se projette dans le futur, parce que là aussi le futur n'existe pas, il n'est pas réel non plus. Donc revenir dans ce moment présent, dans cet instant, encore une fois, je mange, je me douche, je conduis. Et faire le tri de ces pensées. Est-ce que la pensée qui me traverse est intelligente? Est-ce que si je reçois la pensée de me défenestrer avec mon enfant dans les bras, c'est une pensée intelligente? Non. Est-ce que si je reçois la pensée de mettre fin à mes jours, c'est intelligent? Non. Donc je fais le tri de mes pensées, et surtout je ne crois pas celles qui manquent d'intelligence. Je ne leur donne aucune valeur, je ne les nourris pas, je ne leur porte aucune attention, et je reviens encore une fois au moment présent. Je mange, je me douche, je conduis, etc., etc.
Et petit à petit, ces parasites psychiques vont s'atténuer jusqu'à disparaître et la personne pourra à nouveau entendre l'information, les informations que peut lui transmettre son esprit intelligent. Et là, c'est pas une pensée, c'est une idée, une fulgurance. Voilà, la personne, vous allez être en train de faire votre vaisselle et hop, vous recevez une idée qui est bonne pour vous. Ah tiens, je pourrais effectivement peut-être aller participer à l'émission de Ça commence aujourd'hui. Je pourrais peut-être apprendre quelque chose sur le sujet qui pourra m'aider. L'information qui vient de nous, la seule information qui vient de nous, elle est intelligente. Elle est bonne pour nous, elle est juste pour nous à l'instant T. Et elle nous arrive au bon moment d'ailleurs. Tout le reste n'est que du folklore auquel il ne faut accorder aucune attention. Donc après cette émission, je me demandais si un jour, les psychologues et les psychiatres pourraient enfin considérer que notre psyché est manipulée par le monde invisible, par des formes pensées astrales venant de l'invisible, et qui pourraient quand même faciliter la vie de bon nombre de leurs patients.